and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the working in the middle of the sun. I wanna Donc mon iPad, je l'utilise pour les cours et pour YouTube, genre tout ce qui est montage, poster la vidéo, etc. Et tout ce qui est cours. Donc je fais mes exos dessus. La plupart du temps, les profs ils nous donnent des polis avec la leçon déjà faite. Donc j'ai pas à écrire la leçon sur mon iPad, mais je m'en sers aussi pour prendre mes notes, pour les exercices comme je vous ai dit, et aussi pour faire mes fiches de révision. Donc ça me sert pour tout ça. Alors l'application que moi j'utilise, c'est GoodNote 5. Donc c'est une application que vous payez une seule fois et que vous utilisez pour toute la vie. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle coûte 7,99 €. Donc moi c'est celle que j'ai choisie. Après vous pouvez très bien tester Notability et plein d'autres. Mais moi c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors au niveau de l'organisation de l'application, moi j'aime bien son organisation. Donc vous pouvez créer des dossiers dans lesquels à l'intérieur vous pouvez créer d'autres dossiers aussi, des bloc-notes ou des quick notes. Je vous le montrerai un peu après. Donc là j'ai créé un dossier pour vous expliquer un petit peu, je l'ai appelé YouTube. Donc là maintenant je vais choisir un bloc-notes. Ce bloc-notes là vous avez différentes pages différentes que je vais vous montrer un petit peu après. Le bloc-notes vous pouvez le renommer, par exemple si je crée un dossier pour la chimie organique, le dossier je l'appelle chimie organique, mais le bloc-notes par exemple je l'appelle exercice ou fiche de révision ou quoi que ce soit. Alors ensuite vous avez différents types de couvertures pour votre bloc-notes. Moi franchement sur ça je me prends pas trop la tête. Vous pouvez aussi importer des couvertures sur Pinterest par exemple. Je vous l'ai pas montré là-dessus, mais si vous voulez que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc vous avez quand même pas mal de choix, de couleurs, de thèmes différentes. Vous avez aussi une boutique sur l'application, c'est quelque chose de nouveau. Mais vous pouvez très bien acheter de nouvelles couvertures pour vos bloc-notes. Vous pouvez acheter des stickers, vous pouvez acheter des agendas, vous pouvez faire plein de choses. Par contre pour les agendas, moi j'utilise pas GoodNotes, mais vous pouvez très bien le faire. J'utilise Notion que je vous montrerai après. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver différents types de pages. Vous avez celle-là, celle que je vous montre maintenant. Ensuite pour changer c'est très simple. Vous en avez avec des petits carreaux. Vous avez aussi des petits points comme ça. Celle-là je l'utilise pas, je sais pas trop à quoi elle sert. Moi je préfère utiliser soit les petits carreaux ou soit la première page que je vous ai montrée. Vous avez aussi des pages toutes blanches. Vous avez différents types de pages, je vous les montre de toute façon. Ça sert à rien que je commente trop de toute façon. Mais voilà, vous avez un grand choix. Et il faut aussi savoir que vous voyez sur certaines pages, il y a un petit carré vert au-dessus. En fait, c'est des pages qui sont compatibles avec le clavier. Lorsque vous voulez taper quelque chose, par exemple, vous choisissez ces pages-là. Parce que les lignes, par exemple, si vous voulez écrire sur des lignes, ça va être bien écrit. Je sais pas si c'est bien compréhensible. Je vous le montrerai de toute façon un peu plus tard. Mais en tout cas, si vous voulez taper, il vaut mieux choisir les pages qui sont avec le petit carré vert. Et si vous voulez écrire manuscrit, vous pouvez tout aussi bien les choisir, mais vous en avez d'autres aussi.
Alors maintenant au niveau des stylos, donc vous en avez 3 différents. Il y en a certains avec lesquels vous pouvez faire des espèces de formes différentes que vous pouvez voir un petit peu sur Pinterest, etc. Moi, étant donné que j'ai pas l'Apple Pencil, ça marche pas très bien avec moi, donc j'utilise que celui du milieu. Vous pouvez très bien utiliser les autres aussi, c'est juste qu'il y aura pas forcément de différence. C'est plus au niveau de la taille qui change. Alors maintenant au niveau des couleurs, ce qui est bien c'est quelque chose qui a changé sur Goodnote, c'est que maintenant sur la page d'accueil, quand vous ouvrez Goodnote, quand vous ouvrez une page comme ça où je suis, vous avez plein de couleurs qui s'affichent. Là par exemple j'en ai 5 je pense qui sont affichées, alors que d'habitude c'était 3. Et maintenant je peux en mettre même plus, tout dépend de ce que je veux avoir en face de moi. Ensuite pour les couleurs, vous pouvez aussi utiliser Pinterest. Donc vous allez sur votre Pinterest, sur la barre de recherche, vous tapez Goodnote couleur ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir différents types de photos qui vont apparaître. Donc vous pouvez choisir celle qui correspond au panel de couleurs que vous voulez. Donc si par exemple vous voulez plus prendre vos notes avec des tons nude, vous pouvez très bien le faire avec l'application Goodnote. Mais si vous les voulez déjà toutes faites, vous pouvez faire comme ceci. Donc en gros, il vous faut télécharger la photo, donc enregistrer la photo sur dans votre galerie. Ensuite, le petit code qui s'affiche en dessous de la couleur, vous le copiez et vous allez venir le coller sur Goodnote. Vous pouvez aussi régler la largeur, la grosseur, je sais pas trop comment dire, de votre écriture. Donc si vous voulez que ce soit épais, moins épais, petit, moi franchement j'utilise quelque chose de normal. J'aime pas quand c'est trop épais ou quoi. Donc ça va vous choisir. Et vous avez beaucoup de choix. Alors ce que j'aime bien sur cette application, c'est ce petit outil qui est tout en haut à gauche. Je sais pas trop comment il s'appelle, genre moi je l'appelle le suivi. Enfin, de toute façon vous voyez avec les images. Donc en gros ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout en écrivant zoomé. J'espère que vous avez capté. Donc en gros le petit carré c'est ce qui est zoomé. Donc vous pouvez écrire tout en bas sans forcément zoomer sur la page pour pouvoir écrire. De toute façon, l'image parle d'elle-même, c'est plus facile de comprendre dessus. Alors maintenant, pour prendre des notes ou faire vos fiches de révision, moi j'utilise souvent le Split View. Donc ça me permet d'avoir l'endroit où j'écris plus mon texte à côté. Ou soit tout simplement, comme je vous ai dit, lorsque les profs nous donnent directement la leçon, je prends ma leçon à côté et j'écris sur mon iPad. Donc là pour vous montrer, je vais utiliser un livre que j'ai trouvé sur l'application livre de l'iPad. Vous l'avez aussi sur téléphone. Donc c'est un livre où il y a... En fait c'est une leçon sur la chimie organique. Je l'ai utilisée pour mon examen et franchement elle est super bien. Si vous voulez l'utiliser, franchement allez-y, vous tapez juste fiche chimie organique. Donc vous avez des exos avec les corrigés et tout, franchement elle est super bien. Alors au sujet du surlignage, vous avez
une option qui vous permet de tracer vos lignes droites. Donc là je l'ai désactivée pour vous montrer. La ligne elle n'est pas du tout droite, mais lorsque elle est activée, quand vous voulez surligner quelque chose, ça va automatiquement se mettre tout droit. Ou sinon lorsqu'elle n'est pas activée, vous pouvez aussi maintenir. Donc il vous suffit de tracer votre ligne et de maintenir, de garder longtemps votre stylet appuyé sur l'écran. Mais bon, c'est plus simple d'avoir l'option activée. Moi personnellement elle est tout le temps activée, donc lorsque je veux surligner quelque chose, ça le fait automatiquement. Donc là, pour vous montrer à quel point l'option de suivi elle m'est vraiment utile, c'est par exemple là lorsque j'écris, j'ai à chaque fois besoin de déplacer l'écran lorsque j'arrive à la fin, alors qu'avec l'option de suivi en fait ça se déplace tout seul. Vous avez juste à chaque fois vous voyez le petit carré bleu s'activer, en fait ça se déplace tout seul. Donc là les images parlent d'elles-mêmes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, surtout lorsque vous êtes par exemple en amphi et que vous voulez prendre des notes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de l'utiliser comme ça plutôt que d'utiliser l'option où tu zoomes ou tu décales de toi-même. Une autre option que j'ai à vous montrer, c'est lorsque vous décalez sur le côté, là comme je fais à l'écran. Donc ça vous permet de faire une capture d'écran. C'est très simple. Je trouve ça hyper pratique. En plus je l'ai grave appris ce truc, mais vraiment par hasard. Et je trouve ça super pratique. Donc ça vous permet de pouvoir faire une capture d'écran beaucoup plus simple, beaucoup plus simplement, au lieu de devoir appuyer sur le bouton home et le bouton. Enfin, vous voyez comment on fait une capture d'écran classique. Donc vous avez cette option là pour ajouter des images à vos cours. Donc en gros je fais une capture d'écran, ensuite j'enregistre l'image dans mes photos. Et ensuite directement sur GoodNotes, je clique sur l'onglet photo et j'ajoute l'image. Ou sinon vous avez une méthode beaucoup plus simple. Là sur l'application, avec l'application livre ça ne fonctionnait pas. Mais lorsque vous voulez prendre une image par exemple, que ce soit sur Pinterest ou sur internet, vous avez une méthode beaucoup plus simple pour les avoir, que je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc j'ai juste tapé chimie organique, vous avez juste à prendre l'image comme ça et à la décaler sur du coup votre page GoodNotes, comme je le fais à l'écran. Alors normalement ça vous pouvez le faire avec le stylet, mais comme je vous ai dit j'ai pas l'Apple Pencil, donc il y a des choses qui ne marchent pas forcément avec le mien. Mais bon, franchement l'Omi Pencil il est grave bien, vous pouvez faire plein de choses avec, c'est juste qu'il y a certaines options que vous avez pas forcément. Je compte m'en acheter un autre, pas l'Apple Pencil, enfin je sais pas encore, j'hésite, mais je compte tester un autre stylet que j'ai vu sur Amazon et je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai lequel je préfère. Ou peut-être que j'achèterai l'Apple Pencil, je sais pas. Mais bon bref. Alors un autre raccourci que j'ai à vous montrer, c'est pour les Quick Notes. Donc vous pouvez double-cliquer comme je viens de le faire pour pouvoir afficher une Quick Note et c'est plus simple. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des pages qui sont spécifiques pour pouvoir écrire dessus. Donc là, vous pouvez soit choisir l'endroit où il y a le petit T, mais ça je vous montrerai après, ça peut servir pour d'autres choses. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour taper comme je vais le faire, sauf que GoodNotes ils ont ajouté cette fonctionnalité qui rend la vie beaucoup plus simple. Donc vous avez juste à cliquer sur la page, le clavier s'affiche et un raccourci que j'ai aussi à vous montrer, c'est que vous pouvez zoomer et dézoomer le clavier comme je le fais sur l'image. C'est utile, surtout si vous utilisez votre clavier, enfin votre iPad de façon verticale et pas horizontale. Si vous l'utilisez à une main par exemple, quand vous voulez répondre à un message ou quoi que ce soit. Je trouve que ça a une certaine facilité. Ensuite, ce que j'aime bien faire aussi lorsque je veux taper quelque chose, c'est mettre mon iPad comme je suis en train de le faire là. Donc ma coque, c'est une coque que j'ai achetée sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc à toutes les personnes qui se demandaient si oui ou non acheter un clavier avec l'iPad, vous pouvez très bien l'utiliser comme je suis en train de le faire maintenant. Et vous pouvez très bien aussi acheter un clavier, à vous de voir. Moi, franchement, pour être honnête avec vous, en amphi, j'ai eu une prof elle nous a pas donné de poly, on devait écrire le cours. J'ai préféré le taper parce qu'il n'y avait pas de schéma à faire ou quoi que ce soit.
Et franchement, je pense que c'est plus facile avec un clavier, pour être honnête avec vous. Mais c'est possible de le faire avec, comme je le fais là maintenant. C'est pas du tout compliqué, vous pouvez très bien le faire. Donc patientez, testez d'abord sans clavier. Et si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez toujours en acheter un. Alors un autre petit tips que j'ai à vous donner, si vous avez une écriture assez illisible, ou vous avez du mal à vous relire quoi, donc vous allez dans paramètres, vous allez dans Apple Pencil et vous devez activer la fonction griffonner. Ensuite vous repartez dans GoodNotes du coup et vous appuyez sur le petit T, là comme je l'ai fait, et vous venez choisir la police d'écriture que vous voulez. Là j'en ai pris une au pif. Ensuite vous avez juste à cliquer du coup sur l'écran, l'endroit où vous voulez écrire. Je suis super lente. C'est incroyable, genre j'essaye de parler en même temps et tout, mais je suis trop lente, j'écris trop lentement là. J'aurais dû mettre en accéléré. Donc, comme je disais, vous cliquez sur l'écran. Et ensuite, vous avez juste... Ouais, faut que je change la couleur, sinon ça se verra pas. Si c'est du noir sur du noir, ça se voit pas. Vous avez juste à écrire. Et du coup, ça va s'afficher avec la police que vous avez choisie. Donc je vais vous le mettre en accéléré, ça va être un peu mieux. Alors, autre raccourci que j'ai à vous montrer, c'est lorsque vous voulez encadrer quelque chose, mais vous voulez que cette chose encadrée soit surlignée aussi. J'espère que c'est compréhensible. De toute façon, vous allez mieux comprendre avec les images. Donc là, je vous montre sans la fonctionnalité que je vais activer par la suite. Alors pour activer cette fonctionnalité, vous allez dans stylo et vous cliquez sur dessiner et maintenir. Ensuite, il vous faut activer couleur de remplissage. Et maintenant, lorsque vous allez faire un carré avec, comme je le fais maintenant, ça va apparaître comme ça. Alors maintenant, lorsque vous voulez enlever le contour bleu foncé, vous avez juste à appuyer sur la flèche du dessus. Je vous montrerai mieux sur une autre séquence, parce que là on voit pas tout en haut, mais tout en haut vous avez une flèche retour, et vous avez juste à cliquer dessus, vous aurez juste le contour comme vous voyez sur l'écran, juste le surlignage. J'espère que c'est compréhensible ma façon d'expliquer, mais de toute façon les images elles parlent d'elles-mêmes. Donc si vous comprenez pas, de toute façon je vous expliquerai en mieux. Mais j'espère que vous captez déjà, ok? Parce que c'est galère d'expliquer en fait. Heureusement qu'il y a les images. Là par exemple je vous montre un peu mes TD de chimie organique. Je sais pas pourquoi je vous montre que la chimie orga. En vrai je sais, c'est parce que c'est joli à voir. Genre je trouve les schémas comme ça et tout, je trouve c'est beau. Surtout là, bon là c'est un peu rapide, mais je trouve c'est trop beau. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer comment je peux faire les trucs. Ensuite pour la chimie orga, j'ai un petit raccourci à vous montrer. Par exemple lorsque vous devez dessiner des formes comme ça, c'est super chiant de devoir le faire tout le temps.
Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise le lasso, je le copie et à chaque fois que je dois le faire, je le colle, comme vous le voyez sur l'écran. J'espère que vous arrivez à comprendre, même si c'est un peu rapide, je sais. Mais en gros ce que je fais c'est que j'ai juste à écrire ce que j'ai à écrire et ensuite je fais juste un copier-coller. Ça me sauve la vie. Je vous promets que des fois, franchement, j'ai trop la flemme d'être là, de devoir dessiner les formes à chaque fois. Tu fais un copier-coller, c'est fini. Et en plus, c'est pas tous les profs. Donc, c'est pas tous les profs qui vont lentement. Il y en a certains. Donc, par exemple, si je prends mes profs de chimie organique, j'ai certains profs qui vont aller lentement, qui vont vous laisser le temps de tout faire. Il y en a d'autres, ils font tout au tableau et vous avez juste à copier. Mais quand vous devez faire des longs schémas comme ça au tableau, croyez-moi qu'ils les fassent vite après le bug. Donc, il faut quand même, il faut que vous ayez le temps de comprendre et que vous ayez le temps aussi de copier ça sur votre cahier ou votre iPad. Donc moi, ça me sauve la vie parce que du coup, je peux faire des copier-coller de tout. Voilà, petit tips. Autre petite astuce que j'ai à vous montrer, c'est au sujet de l'ajout de pages comme ça. Donc vous pouvez soit le faire comme moi je le fais là, ou soit le faire horizontalement. Je crois on dit comme ça, je sais plus. Au début de l'année, je l'utilisais comme la façon dont je vais vous montrer là. Donc vous appuyez sur les 3 petits points et vous cliquez sur sens de défilement. Ensuite, du coup, moi j'ai vertical. Là, vous choisissez horizontal. Et en gros, ça va le faire comme un livre comme ça. Et au début de l'année, quand j'écrivais, j'utilisais cette méthode-là. Mais je vous promets que c'est beaucoup plus simple quand t'as les pages qui se défilent verticalement. C'est beaucoup plus rapide. Après, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Mais si vous préférez la version du coup comme ça, là, horizontalement, vous pouvez toujours le faire. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous voyez pas? Parce que du coup, vous avez tout... Par exemple, si vous voulez quelque chose qui est sur la page du dessus, mais que vous voulez aussi quelque chose qui est sur la page d'en dessous, vous pouvez pas le faire si c'est horizontalement. Alors que si c'est verticalement, vous pouvez le faire. Là, par exemple, je vais vous montrer lorsque j'écris, par exemple. Juste pour vous montrer, lorsque j'écris et que avec le suivi et que le défilement, il est horizontalement. Lorsque la partie bleue, elle apparaît... En gros, elle apparaît sur l'autre page. Vous voyez? Donc c'est aussi un truc. C'est aussi pratique. Mais moi, je préfère lorsque du coup, le défilement, il apparaît en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors ensuite, il y a un autre petit truc. C'est lorsque vous voulez pas utiliser la partie bleue, vous avez les flèches du dessus. Donc, qui vous permettent d'avancer ou d'aller à la ligne. Voilà. C'est pas très intéressant, mais je vous le dis quand même. Au moins, vous savez... tout ce qu'il y a sur GoodNotes. Alors là, j'ai pris l'une de mes fiches de révision. Donc en gros, ce que j'aime bien faire quand je suis en TD ou quoi que ce soit, c'est ajouter des commentaires. Donc vous appuyez longtemps sur l'écran et ça vous permet d'ajouter des commentaires. Et je trouve ça beaucoup plus rapide et c'est plus joli parce que c'est discret. Genre en gros, ça apparaît juste comme ça sur l'écran. Genre sous forme de chiffres ici, comme je vous le montre là. C'est juste à cliquer dessus. Et là, vous avez votre commentaire. Par exemple, si le prof il dit un truc important et que je préfère le taper plutôt que l'écrire, et ben du coup, je vais utiliser cette fonction-là. Sinon, vous avez une autre fonctionnalité. Vous pouvez utiliser des stickers. Alors là, il y en a différents, il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer un. Donc vous avez lui, c'est comme des post-it. Donc vous pouvez le mettre du coup à l'endroit où vous voulez. Et écrire dessus. J'ai pas choisi des couleurs voilà très cute, mais vous pouvez utiliser cette façon-là. Ou sinon, vous pouvez créer vos propres stickers vous-même. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'utilisais avant, mais je l'ai vu il y a pas longtemps sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la vidéo. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est activer la fonctionnalité que je vous ai montré tout à l'heure. Faire un carré. Voilà, comme ça vous avez juste la couleur de remplissage. Vous allez faire la même chose au-dessus pour faire comme si c'était un scotch. Captez ou pas ce que je veux dire. Et voilà, vous avez votre post-it fait maison. C'est pas quelque chose que j'utilise, donc je vous le mets quand même. Si vous voulez l'utiliser pour plus tard, etc. C'est bon à savoir. Peut-être que je l'utiliserai l'année prochaine, je sais pas.
enfin en septembre du coup. Mais voilà, petite astuce. Ensuite vous avez toujours le lasso qui est super utile. Franchement ce truc, je vous jure, c'est d'une utilité. Vous voyez quand les profs, ils écrivent quelque chose, après ils effacent le tableau et disent non en fait il fallait rajouter ça. Toi sur ta feuille tu peux pas le faire, t'as pas envie de tout blancoter. Le lasso ça sert de ouf parce que t'as juste à sélectionner ton truc, à le déplacer en bas, écrire, à reprendre le lasso et à déplacer en haut. Je vous promets ça sert de ouf. Genre les gens dans ma classe, chaque fois qu'ils regardent quand je fais ça, ils sont en mode j'avoue franchement ça sert. Franchement ça sert. Moi je dis mais oui ça sert en fait. Et oui ça sert. 700 € quand même s'il vous plaît, il faut que ça serve à quelque chose. Ensuite, il y a ce que j'ai à vous montrer aussi, c'est qu'il y a les gommes. Donc si vous surlignez quelque chose, mais que vous avez surligné quelque chose que vous ne vouliez pas surligner, et que vous voulez effacer que le surlignage, vous avez juste à cliquer sur la gomme et à sélectionner effacer uniquement le surlignage. Et là ça va effacer uniquement le surlignage du coup, et pas ce que vous avez écrit. Ça c'est hyper pratique je trouve. Parce que ça c'est un truc sur feuille, tu peux pas le faire. Par exemple t'as surligné quelque chose que tu voulais pas surligner, ah bah t'es obligé de tout effacer du coup. Alors que là tu peux le faire, genre vraiment, c'est juste des petits trucs comme ça. Vous allez dire peut-être ouais tu chipotes, je chipote pas, on kiffe en fait, nous on kiffe. Ok. Alors ensuite je vais vous montrer les différents types de gommes que vous pouvez trouver sur l'application. Donc vous avez la gomme précision, la gomme standard et la gomme trait. Je vais vous montrer ce que chacune d'elles fait. Moi, celle que je préfère utiliser, c'est la gomme trait parce que ça gomme 10 fois plus vite. Et la gomme précision, j'aime bien le faire quand je vais être précise. C'est le blaze du truc en même temps. Donc là, pour vous montrer de plus près ce que la gomme précision peut faire, c'est que vraiment, c'est précis. Vous gommez que ce que vous touchez. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est ultra précis et en vrai, je kiffe. Ensuite, vous avez la gomme standard qui est assez similaire à la gomme précision, mais comme vous pouvez le voir, ça gomme un peu plus vite et c'est moins précis. Ensuite, vous avez la gomme trait. Vous avez juste à appuyer sur le truc, ça efface tout. Voilà. Vous voyez la rapidité du truc ou pas? C'est ça que je kiffe, c'est ça qu'on kiffe et c'est celle que j'utilise tout le temps vu que du coup, je peux gommer à des vitesses éclairs. Alors ensuite, une fonctionnalité que GoodNotes a mis il y a pas longtemps et qu'on attendait tous, c'est la possibilité d'enregistrer son cours. Bah du coup pendant le cours, si on est logique. Faut que j'arrête de faire ça. Et je vous promets que cette fonctionnalité, elle sert de ouf. Parce qu'en fait, ça vous permet aussi quand vous réécoutez l'enregistrement de voir ce que vous écriviez pendant l'enregistrement. J'espère qu'on n'entend pas mon ventre qui gargouille là. Si vous l'entendez, bouchez vos oreilles. Bref, donc ça vous permet, là je vais essayer de passer un petit peu plus en accéléré, mais en gros ça vous permet de voir ce que vous écrivez pendant le truc. Donc parce que des fois j'écris des trucs, mais je sais plus pourquoi je l'ai écrit. Tu vois, je me dis, c'est bon je vais m'en rappeler, mais MDR, quand je prends mon truc genre une semaine après, je sais plus pourquoi je l'ai écrit. Alors avec ça, bah je sais tout. Et en plus aussi ce qui est bien, c'est que parfois les profs, ils donnent des informations à l'oral, mais ils l'écrivent pas. Vous voyez ou pas? Là, j'essaye de chercher un autre pour vous montrer à quel point c'est bien. En gros, des fois, les profs, ils donnent des informations à l'oral, mais ils les écrivent pas. Et du coup, quand je réécoutais les enregistrements, je me disais, mais ok, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Genre vraiment, le fait d'enregistrer, ça m'aide énormément. Des fois, franchement, j'ai abusé. 1h30 de TD, je faisais un enregistrement d'1h30, je réécoutais pas tout. Mais le fait qu'il y ait le suivi d'écrit, ça me permet d'avancer l'audio et de voir, ok, j'ai besoin de ce moment-là. Et pas un autre. Vous voyez? Donc, ça sert de ouf. Moi, je kiffe. Il y est aussi sur Notability. De base, il y était que sur Notability et pas sur GoodNotes. Mais c'est bien parce qu'ils l'ont mis dessus. Là, vraiment, GoodNotes, il y a plein de trucs dessus, je vous jure, c'est trop bien. Personnellement, je préfère son interface. Je préfère le mood du truc et tout. Franchement, GoodNotes, c'est mon préféré. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous pouvez télécharger gratuitement GoodNotes et Notability et tester les deux applications avant de les acheter. Ça, c'est bien parce que avant, on pouvait pas le faire. Mais du coup, vous pouvez le faire et le tester. Moi, j'ai testé les deux et j'ai préféré utiliser GoodNotes. Donc là, un autre truc qui a été rajouté il y a pas longtemps sur GoodNotes, c'est le fait de pouvoir faire des cartes... pas des cartes mentales. Mais vous voyez comme dans Quizlet là, quand vous faites des fiches de révision en mode tu les tournes, etc. Donc là je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc vous pouvez soit taper la question et taper la réponse,
soit mettre des images ou soit le faire par écrit. Donc là, pour vous montrer un exemple un peu plus concret, j'ai pris des fiches de révision du coup que j'avais fait auparavant. Donc lorsque vous swipez sur la gauche, ça va se remettre à l'arrière et à l'arrière. Mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Bref, ça va se mettre à la suite et vous allez la réavoir. Et lorsque vous swipez à la droite, c'est acquis. Ensuite, vous avez une page tout en haut qui est une feuille de brouillon. Donc lorsque vous devez faire des calculs, par exemple, vous avez juste à l'activer et à écrire dessus. Et une fois que vous avez fini, vous avez juste à appuyer sur la petite croix qu'il y a au-dessus. Donc ça marche comme Quizlet, sauf que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir GoodNotes et Quizlet, vous avez tout dessus. Donc quand je vous dis que cette application ça sert, vous pouvez tout faire dessus. Je vous promets que l'iPad c'est vraiment un gain de temps pour moi, genre vraiment c'est léger etc. Mais bon, ça je vous l'ai déjà expliqué. J'ai pas envie d'être là, j'ai acheté un iPad c'est à cause de Félicia, non. Mais en tout cas moi je surkiffe parce que ça sert de ouf. Ensuite, ce qu'ils ont ajouté il n'y a pas longtemps, c'est la boutique. Donc dans cette boutique-là, vous pouvez trouver plein de choses différentes. Vous avez par exemple planificateur de voyage, des agendas, des stickers, donc vous avez à des prix différents. Les stickers, ils sont à 99 centimes, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 1,99€. La plupart des trucs sont quand même assez chers, donc j'utilise pas forcément. Pour tout ce qui est planning, moi j'utilise l'application Notion, que je vais vous montrer dans 2 secondes. Donc en ce qui concerne Notion, personnellement j'aime trop cette app, mais j'y comprends rien du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé un mec sur TikTok. Il y a aussi une autre meuf qui fait ça. Je vous mettrai peut-être leur TikTok en barre d'infos, si j'y pense. Si je les ai pas mis, rappelez-le moi en commentaire. Mais en gros, ils font des templates, je crois que ça s'appelle comme ça, déjà fait. Donc j'en ai téléchargé quelques-uns. Là, je vous montre juste ce que moi j'ai fait, par exemple, pour mes reading updates. Ça, c'est moi qui l'ai fait. En vrai, c'est mignon. Avouez, c'est cute. Mais le mec qui le faisait, il l'a appelé Book Tracker. Là, je vous jure, des fois, le pencil, il me saoule. Là, je vous montre pour de vrai. Des fois, il me saoule. Mais bon, bref. Donc, du coup, ça s'annonce comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, tout ce que vous voyez dessus, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est comme lui, il a fait. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les télécharger sur mon Notion à moi. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. Mais il vous faut vous rendre sur, du coup, son site internet qui s'appelle... Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais vous le voyez affiché. Donc vous appuyez tout en haut sur Template. Ensuite, moi je vais choisir que les templates qui sont gratuits. Je clique sur celle que je veux. Ensuite, définissez un prix juste, vous mettez 0, étant donné qu'elles sont gratuites. Vous les ajoutez à votre panier. Et vous voyez toutes celles que j'ai sélectionnées à la fin, elles ne me coûteront rien du tout. J'ai juste à taper mon adresse mail. Et ensuite à cocher toutes les cases là qu'il y a à cocher juste après. En vrai les images parlent d'elles-mêmes, hein, mais c'est juste que je vous rajoute un petit peu une petite... Voilà. Donc là je mets continuer sans ajouter. Voilà, donc là elles me sont envoyées dans mon mail. Juste à cliquer sur afficher le contenu. Faut que je me reconnecte. Ensuite vous cliquez sur du coup... la première que vous voulez afficher. Donc les instructions, il a tout écrit, mais je vous réexplique. Vous cliquez sur Download Template. Ensuite, vous avez plus qu'à cliquer sur les 3 petits points, puis ensuite dupliquer la page et elle va automatiquement se télécharger sur votre Notion. Par contre, il faut que vous ayez l'application Notion, je pense, de télécharger, parce que moi du coup ça s'est fait automatiquement sur l'application. Et voilà. Dernière application que j'ai envie de vous parler, c'est l'application qui s'appelle Nobo. Donc cette application je l'ai découverte il y a pas longtemps et en gros je l'ai pas payée, hein. Elle coûte 9,99€ je crois. Moi j'ai que la version gratuite. Mais en gros c'est des pages infinies, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent jamais. Donc là je vais essayer de vous montrer un petit peu. Lorsque vous vous rendez au bout de la page, ça vous donne l'impression que vous pouvez plus avancer. Mais lorsque vous commencez à écrire, la page s'agrandit.
Donc c'est juste pour vous montrer que la page elle est infinie et j'aime bien l'utiliser entre les cours. Dans les cours, lorsque le prof s'il rajoute une information, j'aime bien l'utiliser. Ou sinon, vous avez un autre raccourci sur le côté comme pour la capture d'écran, mais c'est le côté opposé, où vous pouvez tout simplement ouvrir une page dans l'application Notes, comme vous le voyez à l'écran, et tout copier dessus. Donc soit j'utilise ce raccourci là, ou soit tout simplement j'utilise Nobo. C'est plus grand. Donc le raccourci je l'utilise plus quand je sais pas, le prof il nous donne un truc à faire ou quoi. Mais Nobo je l'utilise du coup quand il y a beaucoup d'informations à écrire en même temps. Voilà. Donc j'espère que toutes mes explications vous ont été très utiles et que ça vous permettra de commencer à utiliser GoodNotes calmement. Enfin, je sais pas comment dire. Avec plus de facilité. Voilà, c'est mieux. Mais bon, bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Capping like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say I still a